Ben nous parle du CRM en ligne sur une deuxième prise. Difficile de savoir ce qui se cache derrière ce sigle un peu barbare quand on n'est pas familier du CRM. Le CRM est un terme issu de l'anglais qui signifie Customer Relationship Management. En français, on parle de GRC, gestion de la relation commerciale. Pas grand-chose à voir avec les associations, me direz-vous. Oui, sauf qu'au fur et à mesure, cette stratégie de la relation commerciale s'est transformée en stratégie de gestion de contact pour arriver jusqu'au secteur associatif. Et ce n'est pas pour rien, les associations ont souvent une très grande diversité de contacts, de par leurs activités et également la place qu'elles occupent dans la société. Cette notion de stratégie CRM a donc donné naissance à la notion de CRM qui nous intéresse, à savoir l'outil CRM. L'outil CRM, c'est un logiciel permettant de gérer ses contacts. Comment? En centralisant toutes les données de contact sur une seule et même plateforme et en proposant de faire des actions sur ces contacts. Avec le temps et l'arrivée d'Internet, ce type de logiciel est évidemment passé d'un logiciel installé sur un ordinateur à un logiciel en ligne. On parle souvent de solutions dites en SaaS, Software as a Service, ce qui veut dire que ce sont des logiciels services accessibles en ligne et par abonnement. Home fait partie de ces catégories d'outils, les CRM en ligne pour associations. Concrètement, comment ça fonctionne? Un CRM est une base de données permettant de centraliser, d'organiser et de croiser tout un tas de données. Par exemple, des coordonnées, taux d'ouverture emailing, des paiements, montants de dons, date d'adhésion, mais aussi des participations à des événements, pièces jointes, bref, de manière générale, toutes les données de contact, de paiement, interaction avec l'ensemble des membres de votre association. D'un point de vue micro, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle une fiche contact, le CRM va vous permettre de voir en un coup d'œil toutes les données relatives à un contact donné. Voilà à quoi ça ressemble ici avec Emma Karen. On voit le nom du contact, mais également sa photo, ses coordonnées, les groupes auxquels il appartient, liste emailing, montant total des dons, certificats médicaux, tout est rassemblé ici. Et on peut contacter cette personne directement. D'un point de vue macro, c'est-à-dire à l'échelle de la base, le CRM va agréger toutes ces données et vous aider à les organiser grâce notamment à des automatisations. Les recherches avancées sur tous vos donateurs, la génération de reçus fiscaux, création de rappels, toutes ces actions automatisées vous permettront de gagner du temps et surtout de ne négliger aucun contact. Plus vous connaissez vos contacts, meilleure sera la communication avec eux. Un exemple, imaginez deux donateurs, l'un très actif et un qui n'a pas donné depuis 1 an et demi. Vous n'allez pas leur adresser le même message. Et si vous avez quelques centaines, voire milliers de contacts, vous ne pouvez pas non plus passer sur chaque contact à la main pour adapter le message à chacun. Alors la solution est de faire des groupes automatiques de contacts selon leur profil pour s'adresser à eux. Le fait que le CRM soit en ligne a deux intérêts majeurs. D'abord, toutes ces données sont partagées avec les autres gérants et membres de l'association. Plus besoin de se transférer des emails ou des tableaux Excel. Tout est là et chacun peut contribuer. Et ensuite, c'est que ce CRM puisse se connecter à vos autres outils en ligne. Un formulaire de paiement, un formulaire de contact, liste d'inscrits à votre newsletter. Pourquoi? Toujours dans le but de remonter automatiquement vos données sans que vous n'ayez rien à faire. Et on vous en dit plus sur le sujet dans la prochaine vidéo sur les connexions API. Et maintenant les API, alors comment ça fonctionne?